Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous m'entendez. Je m'appelle Moïse Dossa, je suis médecin psychiatre et pasteur. Dieu m'a fait la grâce d'expérimenter la nouvelle naissance et je veux partager avec vous un court extrait de ce témoignage. Ma prière, c'est que Dieu s'en serve pour opérer dans votre vie, si ce n'est pas encore fait, ce miracle de la nouvelle naissance. Soyez bénis. Amen. Dieu a fait sa part. Pour ceux qui sont encore dehors, et quand je dis dehors, c'est dehors spirituellement, hors de la bergerie de Dieu. Et se peut que parmi nous ce matin, il y a encore quelqu'un qui est dehors. Oui, moi aussi, j'ai été à l'église pendant près de 20 ans. J'étais connu à l'église, mais je n'étais pas connu au ciel. J'avais dirigé la chorale, mais je n'étais pas né de nouveau. Je connaissais des versets bibliques par cœur. On me connaissait comme un garçon sérieux, mais le ciel ne me connaissait pas. Et dans quelques jours, ça fait 20 ans cette histoire, 20 ans, 21 juin 97, membre actif d'un groupe d'étudiants chrétiens, nous avions organisé un séminaire pour les autres. Vous suivez? On a organisé un séminaire pour les étudiants parce qu'on veut leur parler du Seigneur. C'était un programme de 3 jours et j'étais parmi les organisateurs. Et ce matin du 21 juin 97, c'est un samedi, quelqu'un enseignait en disant: si vous donnez votre vie à Jésus, ce n'est pas une affaire de je vais à l'église, c'est une expérience unique qui marque votre vie pour toujours. Amen. Et pendant qu'il disait tout ça, je ne voyais pas d'expérience dans ma vie. Et ce matin, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas cette expérience. Quelqu'un comme j'étais il y a 20 ans derrière. Donc quand le monsieur disait c'est une expérience unique, je regardais ma vie, je ne voyais pas cette expérience unique. Mais je voyais un tas de choses que je faisais. Je dirigeais la chorale. Je chantais, fais plein de choses. Donc je me disais, c'est pas possible que je ne sois pas sauvé. Il doit y avoir d'autres moyens. Ça, c'est votre point de vue. Parce que je n'étais pas prêt. Mais Dieu merci, Dieu était prêt pour moi ce jour-là. Amen. Ça s'est passé le matin. À la pause, on avait une pause, je suis allé chercher de la glace avec les gens à manger et tout ça. Et après, je suis venu m'asseoir. Un autre enseignait sur le même sujet. Et cette personne-là, pendant qu'il enseignait, il dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et béni soit le Seigneur pour ce verset, c'est le verset qui m'a sauvé. Amen. Parce que si le matin j'ai résisté en disant c'est votre point de vue, là c'était écrit. Donc je ne pouvais plus dire c'est votre point de vue, c'est biblique. Et je sais que la Bible est la parole de Dieu. Alors je me suis arrêté. Je ne sais plus ce que disait le monsieur. Et peut-être si quelqu'un est ici ce matin, c'est peut-être maintenant que Dieu te parle. Et tu peux oublier ce qu'on va continuer à dire, tu vas régler ça avec Dieu. Voici ce qui s'est passé dans mon cas. Pendant que j'ai entendu ça, je ne suivais plus ce qu'il disait, mais je me suis mis à réfléchir. Et je crois que le Saint-Esprit était là, était venu à mon secours. Et donc, j'ai dit, Moïse, tu as dit que tu es enfant de Dieu, pas de problème. Où sont les choses anciennes? Où sont les choses nouvelles? Et quand j'ai fait l'examen, je me suis rendu compte, non, ma vie a toujours été la même. Les mêmes efforts, les mêmes capacités, les mêmes échecs. Et sincèrement, je vous assure, je croyais que j'étais sauvé. Je vais vous confirmer cela. J'ai fait la médecine. Quand je suis entré en médecine, on était le début, quelques mois. On a fait un cours d'anatomie. Je vais vous confirmer que je croyais que j'étais vraiment enfant de Dieu. On a fait un cours d'anatomie. C'était tellement dur, compliqué ce jour-là. Quand je suis rentré chez moi, je me disais, cette médecine, c'est tellement dur. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Et ce jour-là, je suis devenu poète. J'ai écrit mais ça ira. C'était le titre du premier poème que j'ai écrit. Je n'ai plus retrouvé ce cahier. Mais dedans, j'essayais de dire, les gens qui ont fait la médecine, qui ont fini, ils n'ont pas 2 têtes. Donc moi aussi, je vais y arriver. C'est un peu l'idée.
Donc j'ai commencé par écrire. Donc je me souviens que j'ai écrit un troisième poème que j'ai intitulé « 3 fois heureux, je suis le plus heureux ». Ça, je l'ai écrit vers mars 97. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis dedans que j'avais une bonne tête, c'est-à-dire je suis quelqu'un d'intelligent, donc 1 fois heureux. Après, j'ai dit, mes parents ont de l'argent, donc financièrement, je suis bien, donc 2 fois heureux. Et le troisième heureux, j'avais dit, je suis enfant de Dieu en plus. Donc je disais, quelqu'un qui est intelligent, dont les parents ont de l'argent et qui est encore enfant de Dieu, c'est vraiment l'homme le plus heureux sur terre. Donc j'ai écrit en mars 97 que j'étais enfant de Dieu. Donc j'étais sûr que j'étais enfant de Dieu. Mais c'est en juin 97 que j'ai rencontré le Seigneur. Ça veut dire que quoi? On peut même avoir l'illusion qu'on est enfant de Dieu alors qu'on ne l'est pas. Et ce n'était pas une affaire de vivre dans le désordre. Je ne vivais pas dans le désordre. Vous savez pourquoi je ne vivais pas dans le désordre? Comme je travaillais en classe, j'avais de bonnes notes, j'étais souvent premier de ma classe. Mon petit esprit en ce moment m'avait dit, si tu vis dans le désordre, Dieu va te punir, tu ne seras pas premier. Moi, je veux toujours être premier. Donc c'était un arrangement. Vous comprenez? Ça n'avait rien à voir avec Dieu, ça avait tout à voir avec moi-même. Ce sont mes affaires que je gérais comme ça. Et mes parents aussi m'ont aidé parce que chez nous, tu ne peux pas venir avec fille à la maison. C'est seulement dans la salle d'études que les filles peuvent arriver. Donc, il y a tellement de limites. Et quand Moïse quittait ses parents pour aller à l'université, je devais louer, avoir une chambre tout seul. Et je savais que maintenant, c'est fini, l'affaire de parents là. Je serai libre de faire tout ce que je veux. Il n'y aura plus de parents là pour me contrôler. Je serai seul dans ma chambre. Et en plus, l'affaire de premier là, c'est fini. Je suis maintenant à l'université. Mais Dieu merci, c'est en ce moment-là que Dieu m'a attrapé. Plus de bon. Et donc, finalement, ce jour-là, j'ai parlé avec le Seigneur. J'ai dit, quand j'ai fait l'évaluation, c'est la même chose. J'ai dit, Seigneur, je me rends compte que je ne suis pas encore une nouvelle créature. Fais de moi maintenant cette nouvelle créature dont tu parles. Voilà toute la prière que j'ai faite. Je ne suis pas sorti devant. Je n'ai pas dit, je n'ai pas récité n'importe quoi. On ne m'a pas dit de répéter après moi. Rien de tout ça. C'est seul assis dans la foule. Il y avait des étudiants autour. C'est avec Dieu et moi seul que ça s'est passé. Et ça a été efficace. Parce que je continue de progresser avec ce Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais insister, dit ce matin? Je disais, pour ceux qui sont encore dehors, et ce peu qu'il y a parmi nous, des gens qui sont encore dehors, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut régler avec Dieu. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à
Jésus.